Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la chose la plus compliquée que votre enfant ait comprise très jeune? Et quel âge avait-il? Passons dès à présent aux réponses. D'après Camille Clergue, la réponse à cette question est la suivante. Traduction: voici mon lit. Non. Il n'y a rien de caché ni à chercher. Rien de particulier qui pourrait attirer votre attention. Ce n'est pas un jeu de rapidité. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de partager cette photo avec vous. Ma fille de 4 ans a fait le lit que vous voyez ci-dessus, de son plein gré. Ces derniers temps, notre petite famille a traversé des épreuves. Notre loyer a augmenté, nous obligeant à trouver un nouvel endroit pour vivre. Le loyer augmente partout dans la ville dans laquelle nous vivons. Nous sommes plutôt fauchés en ce moment. Ma femme et moi essayons de trouver comment avoir l'argent nécessaire pour payer une nouvelle location entre le loyer et le dépôt du premier mois afin que nous puissions nous frayer un chemin dans notre serrage de ceinture. Cela m'a amené à travailler plus de 55 heures par semaine, à être constamment en déplacement. Maman essaye d'amener nos aînés à l'école, au rendez-vous, de garder la maison propre, de nourrir tout le monde, toutes les obligations parentales que chacun connaît. Inutile de dire que nous sommes tous les deux fatigués et dépassés. C'est là qu'entre ma fille de 4 ans. Il y a quelques jours, ma femme et ma fille étaient à la maison. J'étais au travail et mon aîné était à l'école. Ma femme a eu des trucs à faire dans l'après-midi. Elle se préparait dans notre chambre pendant que notre fille jouait. Alors que ma femme était occupée à se préparer, ma fille est venue la rejoindre. Maman, j'ai quelque chose à te montrer. Alors ma femme sort de la salle de bain dans notre chambre et voit ma fille debout à côté de notre lit avec un grand sourire contagieux et l'air fier. J'ai fait votre lit. Ma femme a été prise de court. Mon bébé, c'est si gentil de ta part. Tu as fait ça toute seule? Oui, pourquoi as-tu fait notre lit, mon amour? Eh bien, vous faites beaucoup de choses pour tout le monde et vous avez dit que vous étiez fatigué alors je pensais que faire votre lit vous rendrait heureux. Ma femme m'a dit qu'elle avait éclaté en sanglots. Elle n'arrivait pas à croire qu'une enfant de 4 ans pouvait être aussi consciente des sentiments de quelqu'un d'autre. Sans parler du fait qu'elle était capable de faire notre lit sans aucune aide. Ainsi, bien que cette photo ne montre peut-être pas un lit qui a été fait à la perfection, il a été fait par ma petite fille attentionnée de 4 ans, qui a pu voir que sa mère se sentait dépassée et fatiguée. Maintenant, je suis peut-être un peu partial, mais je ne peux pas dire avoir déjà vu un enfant de son âge exprimer autant d'empathie. Je suis un papa chanceux. D'après Jade Leroy, la réponse à cette question est la suivante. Je devais avoir seulement 4 ou 5 ans quand j'ai dit à ma mère qui était en train de me border. Tu sais maman, moi si je pouvais prendre tout le malheur du monde sur moi pour que tout le monde soit heureux, je le ferais. Il lui arrive de ressortir cet épisode avec des amis quand la discussion tourne autour des enfants. Elle dit que c'est magnifique d'avoir une enfant comme ça mais que cela lui a aussi fait très peur de réaliser que j'avais déjà tendance à vouloir me sacrifier pour le bonheur d'autrui. Ce qui est amusant, c'est que je me rappelle parfaitement bien de ce moment, de la réflexion que j'avais eue avant de lui dire ça. Avec mes maigres connaissances et mon innocence d'enfant je pensais consciencieusement à tous les malheurs, à toutes les souffrances que vivaient les autres personnes sans le monde, comme la guerre, la famine, la maladie ou encore la perte d'un parent et j'essayais d'évaluer si moi, à mon âge, je pourrais tenir longtemps avec toute cette souffrance pour que tous les autres soient heureux. Je me disais que, quand même j'étais toute petite et que peut-être que je ne tiendrais que quelques minutes ou quelques secondes avec tout ce malheur sur moi avant de le rendre aux autres, puis je savais très bien qu'il y avait plein de souffrances et de malheurs dont je n'avais pas idée, je me revois en train de peser le pour et le contre, me demandant si ça en valait réellement la peine pour eux et ma réponse était toujours oui, alors je me disais que du coup ce serait bien si je pouvais tenir 1 heure ou 2, que j'y mettrais toutes mes forces pour tenir le plus longtemps possible parce que je voulais qu'ils goûtent tous au bonheur parce que je trouvais ça si beau, un monde où tout le monde serait heureux en même temps, même pendant quelques secondes, même si j'aurais fait exception. Ma mère avait eu raison de s'inquiéter, en grandissant j'ai eu d'énormes difficultés à dire « non » à quelqu'un, j'étais toujours prête à prendre sur moi pour faire plaisir aux autres, allant jusqu'à par exemple, utiliser tout mon argent de poche pour payer des collations à camarades de classe qui n'en avaient jamais, ce que d'autres enfants ont remarqué alors ils se sont rapidement servis de moi. J'ai fini par me faire quasiment racketter à l'âge de 7 à 8 ans mais je donnais toujours tout de bon cœur quitte à me retrouver sans rien ou à me mettre en difficulté. En grandissant j'ai appris à dire non, à me préserver, même si j'y ai perdu une sacrée quantité de plumes au passage, mais cet aspect de ma personnalité m'apporte encore aujourd'hui une série de difficultés auxquelles je dois encore faire face de temps en temps dans mes contacts sociaux,
Heureusement au fil du temps, j'ai su m'entourer de personnes bienveillantes qui veillent sur moi et qui savent me rappeler de ne pas m'oublier, ils savent aussi me ramener à cette réalité dans laquelle tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, ce qui a tendance à rassurer ma mère qui est toujours heureuse et fière de constater le moindre de mes progrès dans ce domaine. D'après Newt Volodina, la réponse à cette question est la suivante. Ce n'était pas mon enfant, et encore heureux, vu mon âge, parce que l'enfant c'était moi. Je venais d'avoir 4 ans, et j'avais faim. Donc je me suis dirigé, dans la cuisine commune à l'étage de notre immeuble. J'y ai trouvé ma mère, en sanglots devant la fenêtre. Maman, pourquoi tu pleures? Mon papa est décédé. Il est mort? Pourquoi? La guerre, chaton, la guerre. Tu sais ce que c'est? Les gens tuent d'autres gens. Et c'est stupide. Si tu veux, moi je vais pas mourir, comme ça je serai avec toi pour toujours. Et ton papa il est en vie dans ton cœur. Ce ne sont pas les mots exacts, notre discussion avait eu lieu en russe. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, et une décennie plus tard, il lui arrive encore de me parler de la fois où elle a compris que je comprenais et parlais différemment des autres enfants. Ça m'étonne aussi de me souvenir que je parlais déjà comme ça, ou que je comprenais la mort et la guerre. J'ai peu de souvenirs du temps entre mes 0 et 11 ans, mais celui-là m'a vraiment marqué, J'ai peu de famille, alors je me souviens toujours de la perte d'un de ses membres. D'après Sophie San, la réponse à cette question est la suivante. Ce n'est pas parce que tes critères sont objectifs qu'ils sont justes. Maman, me lance-t-elle avant de monter dans sa chambre et d'en claquer la porte, ma fille, 10 ans, après que je lui ai expliqué pourquoi je souhaitais qu'elle aille s'isoler un peu du reste du monde. Je ne sais pas si elle a compris quelque chose mais, quoi qu'il en soit, elle se pose des questions d'ordre philosophique et elle y répond en se forgeant sa propre opinion. Ce n'est pas la première mais les autres ne me reviennent pas en tête à l'instant où j'écris cette réponse. Depuis, cette phrase me hante quand même. L'objectivité n'implique-t-elle pas toujours la justice? La justice peut-elle parfois procéder d'un mécanisme de pensée subjectif dans le cadre des relations interpersonnelles? Le doute m'envahit. Dois-je poser la question sur Cora émoticône souriant? On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.